Ok, bonsoir et bienvenue sur ce nouveau tutoriel destiné à la conception d'un tableau personnalisé. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite donc à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et surtout que notre chaîne est destinée donc à la conception, je vais donc vous apprendre comment réaliser des tableaux personnalisés. Alors, j'avais déjà lancé notre logiciel Photoshop et j'avais déjà importé aussi les différents visuels. Alors là c'est Justin, une amie à moi, alors que j'ai fait récemment des photos. Alors, ce que nous allons d'abord faire, c'est sélectionner nos images uniquement. Ça veut dire une fois détourer nos images et mettre sur notre document. Alors, depuis la version 2022, il y a un outil d'intelligence artificielle qui permet à Photoshop de faire une sélection automatique des sujets. Alors, vous avez cette barre d'outils là que vous pouvez utiliser. Si vous ne l'avez pas sur votre version, si vous utilisez dans la version au moins c'est de 2022, vous pouvez aller donc, si c'est pas activé, vous allez donc dans Windows et vous partez donc dans Contextual Text Bar. Alors là, vous voyez si j'ai désactive, cette barre d'outils a disparu. Et là, vous revenez, vous checkez là et ça réapparaît. Ou à défaut, vous pouvez aussi aller dans Select et maintenant Subject. Donc c'est la même chose. Là, je peux directement cliquer là pour que ça me sélectionne mon personnage. Et là, n'oubliez pas chaque fois de vérifier si réellement Photoshop a fait le taf qu'il faut, parce qu'il y a des moments où il bug. Alors, par exemple, vous voyez là, il faut rectifier ceci. Nous allons donc utiliser le raccourci clavier Z pour l'outil de sélection et augmenter dans cette partie de l'habit que Photoshop a laissé. C'est bien vrai qu'on aurait aussi pu utiliser l'objet, l'outil plume pour faire la sélection, mais seulement ça devait nous prendre assez de temps. Mais l'avantage d'utiliser l'objet, d'utiliser dans l'outil plume, c'est que avec l'outil plume c'est plus précis, mais c'est que ça nous prend aussi énormément de temps. Donc je préfère pour le tutoriel utiliser donc la sélection automatique. Alors, puisque nous avons donc terminé notre sélection, nous allons donc utiliser le raccourci clavier V pour sélectionner, pour outils de sélection, de déplacement. Alors, nous allons déplacer notre objet et le mettre dans notre document de travail. Alors, pour redimensionner, vous n'avez qu'à appuyer sur le raccourci clavier CTRL T. Shift là pour redimensionner à la taille que vous désirez. Alors ok, bien, là c'est bon, notre premier visuel est déjà sur notre plan de travail, donc nous pouvons la supprimer pour laisser un peu plus notre machine respirer. Alors notre second visuel, nous allons procéder toujours par la même manière, sélection automatique grâce à l'IA. Là, je pense que Photoshop a fait le travail. Bon, là, ça n'a pas sélectionné. Nous allons le sélectionner manuellement. Alors, là aussi, c'est un peu bugué. Nous en montons dans cette sélection. Alors, ok. Ok, là c'est clair, nous envoyons encore sur notre document de travail. Alors pour un premier départ, je ne me soucie pas encore de comment est-ce que je vais agencer tout, parce que comme le plus souvent à l'avance, je ne sais pas ce que ça va donner. N'oubliez pas chaque fois d'enregistrer ce que vous êtes en train de faire. C'est très important, c'est très important. Il faut être en train de travailler chaque fois. Vous enregistrez ce que vous êtes en train de faire.
Là, à part seulement si vous avez un onduleur. Bon, je vais mettre là dans tuto, essai. Nous allons mettre essai. Alors, maintenant, il nous reste le dernier. Alors, nous procédons toujours de la même manière avec l'intelligence artificielle qui va nous aider à sélectionner le plus rapidement. Bon, nous voyons donc là, il y a quelques problèmes de sélection. On va augmenter dans cette partie-là, à la sélection. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, le plus souvent, lorsque vous utilisez cette méthode, prenez chaque fois la peine de vérifier si l'intelligence artificielle, si Photoshop n'a pas fait des erreurs au niveau des sélections. Bon, je ne veux pas être trop précis là, sinon le tuto va être assez très long. Alors, je pense là c'est bon. Alors, nous allons donc envoyer ça sur notre plan de travail, sur notre image. Alors, bien, nous avons donc tout ce qu'il nous faut pour faire notre travail. Alors, la prochaine étape donc, c'est d'agencer nos images pour pouvoir avoir quelque chose d'agréable, qui peut taper facilement à l'œil. Alors dans ce tutoriel, nous n'allons pas faire un truc assez compliqué, nous n'allons pas faire des visuels assez compliqués. Bon, nous avons donc ces deux images en arrière-plan. Nous allons donc changer, flipper cette image, le laisser comme ceci, prendre celle-ci et changer encore d'orientation. Ok. Alors, bien, nous pouvons, je pense que là ça sera un peu nettement mieux si je mets comme ceci. Ouais. Alors, si nous laissons notre agencement comme ceci, maintenant nous allons nous occuper de ce qui concerne le background. Alors nous allons aller avec un simple dégradé. Nous prenons la radian et nous inversons. Maintenant nous cherchons donc la couleur qui peut aller mieux avec. Bon, si je mets du jaune, c'est un peu trop. Parfois il faut chercher. Ici quand même ça me donne quelque chose d'un peu bien. Bon, regardons un peu du côté. Par là aussi ça me donne quelque chose d'assez appréciable. Je pense que je vais aller avec cette couleur. Alors là je valide. Bon, là je pense qu'il faut que je monte un peu. Ok, là ça va. Bien, nous allons donc essayer de mieux centraliser cette photo là. C'est mieux. Alors, là nous allons essayer de dégrader ces deux images qui sont en arrière-plan. Je pense que je ferai un autre tutoriel qui va concerner uniquement les dégradés. Nous allons dans là, on prend dans l'outil dégradé. Je pense qu'il faut que je l'inverse déjà. Ah non, je n'aurais pas dû inverser. Alors je prends là. Vous voyez, dans ça dégrade là. L'autre image, je prends aussi outil dégradé. Je prends là. Ok. J'enregistre mon document. Alors, ce que nous pouvons donc faire encore ici, nous pouvons diminuer, nous avons deux options. Nous pouvons dégrader un peu
quand je dis dégrader, nous pouvons diminuer un peu l'opacité de cette image en arrière-plan. Et ici, nous pouvons aussi aller dans les modes de fusion. On met là. Et directement, nous avons déjà un visuel. Alors, ce que nous ne pouvons pas la suite faire, nous pouvons donc aller derrière là. Nous créons un nouveau calque. Nous choisissons donc notre outil pinceau. Nous choisissons un style un peu plus faible. Alors là, on diminue. Il est question pour nous donc de... Nous devons mettre quelque chose d'un peu blanc. C'est un peu... Bon, nous avons la possibilité de diminuer l'opacité. Alors là... Et nous venons, là, on diminue l'opacité. Bien. Là, vous pouvez choisir de mettre un texte si vous voulez. Tout ça, ça dépendra de vous. Donc voilà déjà une manière très facile d'avoir un visuel. Alors, nous allons donc... Maintenant, nous avons donc terminé avec notre visuel. Nous pouvons juste aller là pour rassembler aplati dans toutes ces images. Nous avons donc utilisé le raccourci clavier CTRL SHIFT ALT E. Et s'il y a des retouches à faire, nous allons donc dans Camera Raw, nous avons filtre, Camera Raw. Alors là, je vais d'abord automatique pour voir. Bon, là c'est quelque chose de mauvais, donc ça veut dire il faut que j'aille manuellement. J'augmente un peu la luminosité, j'augmente un peu le contraste, les noirs. Nous allons donc dans effet. Dans effet, nous allons augmenter un peu de texture et nous allons voir si on peut un vignettage. Bon, en fait, le vignettage nous permet donc qu'on ait que l'attention soit focalisée sur un élément, particulièrement au centre de notre visuel. Alors maintenant, nous allons augmenter un peu de détails. Nous diminuons un peu le bruit et c'est ok. Vous voyez donc, avant on avait ça et après la retouche on a donc ça. Alors ce que nous allons donc faire maintenant, c'est mettre dans cette image sur un mockup. Là, je pense dans un tutoriel, je vais vous montrer les différents sites où vous pouvez donc télécharger ces mockup. Alors, je vais donc là avec mon outil de déplacement, je prends donc l'image, je vais là, je dépose, je redimensionne l'image. Là. J'applique et j'enregistre. Là. Voilà donc notre tableau personnalisé. Ok, nous sommes donc arrivés à la fin de ce tutoriel. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin et je vous exhorte à partager, activer la cloche de notification et à la prochaine.